Louange à Allah. La louange est à Allah, le maître de l'univers. Je témoigne qu'il n'est de Dieu hormis Allah, et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que prière et salutations soient sur lui, sa famille et ses compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Allah Azza wa Jalla dit dans le Saint-Coran, avertis par le Coran ceux qui redoutent mes menaces. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jalla dit, et fait le rappel, car le rappel est profitable aux croyants. Allah Azza wa Jalla nous a ordonné d'accomplir des œuvres et œuvrer, et Allah verra vos œuvres. Donc on a pensé, on a réfléchi, car le mois du Ramadan va presque se terminer. Et nous, habituellement, durant ce mois, on a une certaine vie ensemble. On faisait les veillées nocturnes ensemble. Donc on veillait ensemble entre les mains d'Allah Azza wa Jal. Et cette année est une année particulière. Ce que l'on a voulu faire n'a pas été possible, et cela est dû à la situation inédite que nous traversons. Mais louange à Allah, on se soumet à sa volonté. Et la soumission à sa volonté fait partie de la foi. Donc habituellement, durant le mois du Ramadan, on encourageait à veiller lors de la nuit du destin. Toutes les mosquées attendaient cette nuit, car les œuvres y sont multipliées. La donation y est multipliée. C'est une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Et Allah Azza wa Jalla a fait cadeau de cette nuit à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous sommes dans l'obligation de penser et d'avoir une réflexion sur comment concrétiser les besoins de la communauté musulmane. Et le profit de la communauté débute de la mosquée. Donc sachez que celui qui apporte notre subsistance, c'est Allah. Ce n'est pas nous, c'est Allah Azza wa Jalla. Notre subsistance se trouve entre ses mains. La subsistance de l'humanité entière se trouve entre les mains d'Allah Azza wa Jalla. Donc toute la création d'Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui subvient à leurs besoins. Il n'y a pas une chose qui marche sur terre sans que Allah Azza wa Jalla subvient à ses besoins. Mais nous, on se doit de bouger pour faire les causes. On fait les causes. Et ces causes, Allah Azza wa Jalla y met la bénédiction et le bien. Donc l'être humain bouge pour Allah. Il fait les causes pour Allah Azza wa Jalla. Et il ne compte pas sur ces causes-là. Cet argent que tu reçois et que tu gagnes, ça vient d'Allah. Donc on se doit de craindre Allah Azza wa Jalla dans notre subsistance. On doit entretenir les liens familiaux. Et il doit l'utiliser à ce qui lui est profitable pour lui et pour la communauté musulmane. Pourquoi? Parce que nous sommes un seul corps. Donc si nous, on recherche le bien comme Allah Azza wa Jalla nous l'a ordonné, et Allah Azza wa Jalla dit, et faites le bien, peut-être que vous allez être du nombre des vainqueurs. Donc il a été porté à ma connaissance que plus de 1000 € étaient dépensés tous les jours par la mosquée pour pouvoir donner l'iftar. Et ça, c'est une générosité. Nous, on a pris la volonté, on a mis la détermination. La mosquée, en réalité, n'a pas d'argent pour dépenser autant pour l'iftar. On a encore des dettes suite à des travaux que l'on a engagés. Enfin, les jeunes, ils se sont réunis et on s'est concertés tous ensemble. Et ils ont dit, nous sommes prêts, quelle que soit la personne qui vient, on lui donnera l'iftar. Donc il y a 300, 350, voire même des fois on a atteint 400 repas par jour. Et ce n'est pas n'importe quel repas, c'est vraiment des repas qui sont dignes. Donc alhamdulillah, louange à Allah, les musulmans, mashallah, ils ont répondu à l'appel. Il y en a, ils ont envoyé de l'argent, ils ont de nouveau réenvoyé, qu'Allah les récompense. Il y en a, ils ont envoyé 1000, il y en a, ils ont envoyé 300, 400, 5000. Donc chacun selon ce qu'il a envoyé. Et le bien, mashallah, il est arrivé. Qu'Allah vous mette la bénédiction dans votre subsistance, dans votre fortune, dans vos familles.
et on leur dit qu'Allah vous récompense. Donc les jeunes, avant l'iftar, ils faisaient des colis même pour les non-musulmans et ils continuent à le faire. Et aussi ils faisaient les courses pour les personnes qui ne pouvaient pas sortir et qui étaient en confinement. Personnes un peu fragiles, ils allaient leur ramener des colis jusqu'à la maison et leur faisaient les courses. Et aussi aujourd'hui, alhamdoulilah, on a la nuit du destin, comment on va renouveler notre sacrifice. Donc ceux qui ont sacrifié pour l'iftar, aujourd'hui sacrifient, lors de cette nuit, ils sacrifient pour la nuit du destin. Car le mois du Ramadan, c'est ce qui permet à la mosquée de tourner toute l'année. Donc les charges de la mosquée, c'est les gens bienfaiteurs qui les payent, et particulièrement durant ce mois. Donc notre mosquée, on n'a pas de commerce. La mosquée reste debout par la volonté d'Allah Azza wa Jal et par les donations que font les gens bienfaiteurs. Et Allah aime bien les bienfaiteurs. Et on a confiance en ces personnes-là. Et on doit s'éduquer pour pouvoir donner pour Allah Azza wa Jal. On dépense sur la maison d'Allah Azza wa Jal. Et par le biais de ces donations que l'on fait à la mosquée, Allah Azza wa Jalla, il dépensera pour nous et il nous rajoutera. Allah Azza wa Jalla, il mettra la bénédiction dans nos vies, il nous corrigera, il purifiera nos cœurs, il perfectionnera notre éducation et il nous fortifiera, il sera content de nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Enfin, les bienfaits de la donation ne sont connus que d'Allah Azza wa Jalla seul. Allah Azza wa Jalla, il est capable de donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, si j'aurais voulu, les montagnes de la Mecque marcheraient avec moi et ils se seraient transformés en or et en argent. Mais non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il encourageait les gens à donner afin de purifier le bon du mauvais, afin que l'être humain se montre à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans un hadith, la donation est une preuve. La donation est une preuve et l'endurance est une lumière et le Coran est une preuve contre toi ou pour toi. Donc c'est comme ça que l'on veut que l'éducation se fasse auprès des gens, qu'ils sacrifient et qu'ils se concurrencent dans la donation. Il faut qu'ils se concurrencent dans les dons. Il faut montrer ce que l'on a donné. Il y a des gens qui ont des avis qui disent « moi je préfère donner en secret ». Très bien, tu as raison et c'est très bien. Mais le fait de se divulguer, ça encourage les gens à donner. On a l'exemple d'un frère qui nous a donné lorsqu'on a acheté l'école, il a donné 30 000 euros d'un coup. Qu'Allah lui rende au centuple et mette la baraka en lui. Enfin, quand les gens ils ont entendu qu'il avait donné 30 000 euros, il y en a par concurrence, ils ont ramené aussi de l'argent. Donc il y en a, ils ont donné 1 000 euros, il y en a, ils ont donné 5 000 euros. Donc chacun selon ses capacités. Mais si il n'entend pas les donations qui sont faites, ils donneront 10 euros, 2 euros, 1 euro. Il y en a qui ont donné. Pourquoi? Parce que les gens pensent que, il dit que 1 franc, 1 euro, durant le mois du Ramadan, c'est multiplié à 700 voire 700 000 euros. Enfin, il dit ça suffit en termes de récompense. Mais non, ce n'est pas cette compréhension-là qu'il faut avoir. Il faut, quand on voit les gens donner, il faut que l'on s'encourage les uns les autres et qu'on ait une concurrence mutuelle. Et c'est dans cela que doivent se concurrencer les concurrents. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a encouragé ses compagnons à la donation et il a encouragé les gens, celui qui encourage les gens, il faut qu'il soit à la cause pour que les gens y dépensent dans le bien et Allah azza wa jalla fera de lui une clé pour l'ouverture du bien. Enfin, nos jeunes, ils ont fait une organisation, Inch'Allah, donc demain lundi et mardi, Inch'Allah, pour que l'on ne soit pas privé de cette nuit-là. Enfin, comme on a dit, cette nuit, on la met au service d'Allah Azza wa Jal. Et donc, comme on n'a pas le droit d'accueillir les gens au sein de la mosquée, Inch'Allah, il y aura une permanence devant la mosquée. Enfin, il y a les jeunes qui sont là et ils sont même prêts à venir jusqu'à chez vous. Donc, en les contactant sur le numéro, celui qui appelle, Inch'Allah, il lui ramène la TPE ou le chèque ou l'espèce, il vient le chercher, Inch'Allah, et une dua vous sera fait à la mosquée. Et c'est cela l'organisation qui est prévue. Parce que nous, on sera occupés, Mashallah, par les tarawih. On a aussi, Mashallah, les invocations à faire. Enfin, la nuit, elle est courte, elle ne suffira pas. C'est pour ça que c'est bien de donner avant
pour que les gens, donc on a aussi préparé cette vidéo pour que les gens le sachent à l'avance et qu'ils puissent donner à l'avance pour que l'on puisse faire les doigts, hein, pour qu'on puisse commencer tôt. Enfin, nous, ce que l'on veut de vous et ce que l'on vous demande, c'est d'être à nos côtés, de nous apporter votre soutien. Donc nous, on compte sur Allah et on sait que chaque mouvement que l'on fait pour Allah Azza wa Jal, Allah met la bénédiction. C'est comme ça qu'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'une expédition, il n'avait plus de provisions, il n'avait plus rien. Enfin, ils sont venus se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont dit l'expédition est touchée par la faim. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné d'égorger les chameaux. Et les chameaux, c'était leur monture. Donc il leur a dit abattez-les et donnez à manger aux gens. Enfin, Omar radhiyallahu anhu, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ô messager d'Allah, si tu égorges les chameaux, on n'aura plus de monture. Enfin, le prophète il a dit qu'est-ce que je vais faire alors? Il a dit moi, à mon avis, c'est fais un appel auprès des gens et tu leur dis que celui qui a quelque chose, encore comme provision, que ce soit des dattes ou des raisins secs, ou le manger qu'ils mangeaient à l'époque, qu'il le ramène et on va mettre une grande nappe et tous ceux qui ont quelque chose encore, tous ceux qui ont quelque chose encore, ils les ramènent, ils les posent sur la nappe. Enfin, quand ils le ramènent et quand tout cela soit réuni, toi, fais une invocation auprès d'Allah et Allah il la bénira. Il bénira ces provisions-là. Enfin, le prophète sallam il a dit oui. Donc après que le prophète sallam ait donné l'ordre d'égorger les chameaux, il leur a dit non, n'égorgez plus, mais ramenez-moi tous ceux qui ont encore des provisions, qui me le ramènent et qui les posent sur la nappe. À chacun ce qu'il a ramené, il y en a il ramené une date, l'autre deux. Chacun ce qui la veille, ils l'ont ramené. Enfin, ils ont tout déversé devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce qu'il y ait, machallah, des montagnes de dattes, une montagne de raisins secs, etc. Donc le pain, etc. Enfin, le prophète il a invoqué Allah et quand il a invoqué, il a dit que chacun remplit ses sacs de provisions. Enfin, tout le monde est venu, ils ont commencé à remplir leurs sacs. Tout le monde, toute l'expédition, toute l'armée a rempli leurs provisions et il restait encore du bien. Donc chaque chose que l'on fait en groupe pour Allah Azza wa Jal, donc que ce soit un appel en groupe, Allah met la bénédiction et louange à Allah. La nuit du destin, mashallah, toutes les nuits du destin, on a toujours eu un bon résultat. Et c'est, comme on le répète, c'est une nuit qui est capitale pour la survie de la mosquée le reste de l'année. Donc sachez que durant l'année, on a plusieurs types d'actions. Donc s'il y a une personne qui décède, on lui fait un repas. Mashallah, il y a aussi toutes les dépenses qui sont faites sur la mosquée. Donc quand tu rentres dans l'endroit des ablutions, tu es content, tu trouves du papier, mashallah, hein, l'eau elle est tout le temps chaude, etc. Voilà. Donc là, en temps d'été, la mosquée est climatisée, en été elle est réchauffée, mashallah. Enfin, tout ça, ça vient, mashallah, le musulman quand il vient à la mosquée, ils sont contents et ils invoquent pour les gens qui, mashallah, contribuent à cela. Et même à l'extérieur de la France, mashallah, cette mosquée elle est connue et ils sont contents des gens de cette mosquée. Et Inch'Allah, une dua sera faite, mais elle ne sera pas traduite. Inch'Allah, je vous dis juste amine, que Dieu vous récompense. Inch'Allah, اختم الدعاء. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. اللهم حتى ترضى ولك الشكر اذا رضيت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين وفي الاخرين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وقنا عذاب النار وقنا عذاب. اللهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين ويا ذو القوة المتين ويا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا عالم الغيب والشهادة يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام أكرمنا. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. يا أرحم الراحمين نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك أن تجعلنا ممن توكل عليك فكفيته. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته واستنصرك فنصرته واستهداك فهديته. نسألك يا أرحم الراحمين كل من أنفق وساهم ودعا لنا أن تيسر أمره. اللهم يسر أمورهم واكثر خيرهم وسهل لهم نفقات. اللهم سهل لنا ولهم النفقات ووفقنا للانفاق في سبيل دينك يا رب العالمين.
اللهم وفقنا ووفق المسلمين لإنفاق في سبيل بيتك وفي سبيل دينك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وارفع لواء الموحدين وانشر هدايتك على العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم امواتنا واموات المسلمين. وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله.